pour un shiur Le'ilun Nishmat Sylvie Tzipora Bat Juliette Be'azrat Hashem Kakadosh Baruch Hu lui apporte une Aliyah Tova, une élévation. Et ce soir, Be'azrat Hashem, on a choisi un sujet. Vous allez comprendre pourquoi on a choisi ce sujet. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, Mirza Hashem, la paracha de Be'ar Bechutotai, il y a marqué dans le texte Im Bechutotai, je vous lis le pasuk, Im Bechutotai telechuvet mitzvotai tishmeru. Si vous allez selon mes lois, mes préceptes, et mes mitzvot vous observez, et que vous les faites, je donnerai votre pluie en leur temps, la terre produira sa récolte, son fruit, et l'arbre des champs donnera son fruit. Et votre battage de blé atteindra votre moisson. Ça veut dire que vous aurez tellement de blé à battre que vous finirez de battre le blé que vous serez déjà dans les vendanges. Au bâtir, il y a Sigetzara. Et les vendanges dureront tellement longtemps à cause de la quantité que vous récolterez que vous arriverez au semail. Vachaltem lachmechem la sova, et vous mangerez votre pain à satiété, vishaftem la vetar be'artsechem, que vous résiderez en sécurité dans votre terre. Bazat Hashem, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, parce que vivre en sécurité, c'est quelque chose d'incroyablement désiré par tout le monde. Mais ce soir, Bazat Hashem, on va parler de ce Ve'achaltem lachmechem la sova. Vous allez manger votre pain à satiété. Alors, lorsque la Torah nous promet d'avoir suffisamment à manger, de pouvoir, Bazat Hashem, avoir cette largesse, cette facilité, elle nous met ça en condition de l'observance des mitzvot. C'est-à-dire que si jamais vous observez les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu donnera des pluies abondantes au moment où elles seront nécessaires, Be'itam, et vous mangerez l'achmechem, vous mangerez votre pain, la sova, c'est-à-dire de manière abondante. Maintenant, de quoi s'agit-il? Quelle est ici la mitzvah qui est sous-entendue? Dans toutes les mitzvot, bien évidemment que à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on a accompli une mitzvah, alors on attire une bracha dans ce monde. Mais il y a une mitzvah, nous dit le Zohar, Kadosh, qui est particulièrement source de beracha. Kihi mekor aberacha, parce qu'elle est la source de la bénédiction. De quoi s'agit-il? Vous entendez tous ici un extrait du Lechadodi, le Shabbat. Et d'où c'est sorti? D'où c'est sorti que le Shabbat, hi mekor aberacha? Vous savez que récemment, nous avons rappelé la mémoire du Tana Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar Kadosh, qui écrit dans le Zohar Kadosh la chose suivante, sur la parnassa de l'homme et sur sa facilité à pouvoir recevoir tout ce dont il a besoin. Je dis bien dont il a besoin. Kol birkaan dila'ela vetata beyoma shivirat alian. Le Zohar nous dit, toute la bracha, et quand il dit tout, c'est général. La bracha dila'ela d'en haut, vetata d'en bas, c'est-à-dire la bracha qui vient d'en haut, ou celle qui vient d'en bas, c'est-à-dire la totalité de tout ce qu'on peut recevoir, de tout ce qui s'appelle beracha, beyoma sheviraat alian, ça dépend du 7e jour. Le Shabbat lui-même est la source de toutes les bénédictions. Il y a une histoire très connue du Chafetz Chaim alav shalom, lorsqu'un homme un jour est venu le voir. C'était un homme qui était riche, qui était influent et qui était malheureusement extrêmement éprouvé. Il avait des épreuves, des souffrances, des misères dans sa famille. Et donc, son ami lui dit, écoute, qui était plus religieux que lui dit, écoute, tu devrais aller voir le Gadol Hador, le Chafetz Chaim, alav shalom, et tu lui demandes conseil pour savoir qu'est-ce que tu dois faire pour surmonter toutes ces épreuves et les éviter. Et il est parti voir Chafetz Chaim, et le Chafetz Chaim lui dit, je vous résume la situation, il lui dit, il faut faire Shabbat. Alors, il lui dit, mais c'est pas possible, Rabbi, c'est pas possible. J'ai une usine, j'ai des employés, j'ai toute une production qui ne peut pas s'arrêter, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire Shabbat.
trouvez-moi une autre solution. Il dit, écoute, je suis désolé, mais moi, le Shabbat, ce n'est pas mon Shabbat, c'est le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas négocier avec quelque chose qui ne m'appartient pas, ce n'est pas possible. Si je te demande de faire Shabbat, c'est parce que justement, Kihi Mekor Aberacha, parce que le Shabbat est la source de la bénédiction. Toute la bénédiction vient du Shabbat. Alors il lui dit, mais écoute, voilà ce qu'on va faire. Je ne peux pas fermer l'usine tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est à un mois de la fin des bilans. C'est la fin de l'année dans un mois. Je suis obligé de rester 3-4 Shabbats. Je t'en supplie. Donne-moi ces 3-4 Shabbats. Le prophète Sraïm dit, comment? Moi, je te donne quoi? Je te donne le Shabbat, mais je ne peux pas te donner le Shabbat. Je t'ai dit que ça ne m'appartient pas. Tout dépend du Shabbat. Si tu fais le Shabbat, tout ira bien, Be'ezrat Hashem. Lorsque l'homme a compris qu'il ne pouvait pas négocier, parce que le Chafetz Chaim n'était pas en mesure de pouvoir négocier avec ce qui ne lui appartenait pas, il ne pouvait pas décider pour l'homme de le soustraire à ses obligations, alors que c'est des obligations qui sont envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu. Et donc, il dit, je ne peux rien faire pour toi. Je t'en supplie, essaye de comprendre que le Shabbat, Kihi Mekor Abracha. Alors, l'homme finit par comprendre. Je vous ai super résumé l'histoire, d'accord? Je l'ai presque massacré. Mais en fait, en vérité, cet homme comprend le message et se met à pleurer, accepte de faire tchouva, et à l'instant même, il prend sur lui de respecter Shabbat. L'histoire se termine, comme vous pouviez vous l'imaginer, Baruch Hashem, les problèmes se sont solutionnés et grâce à Dieu, il est sorti de ses souffrances. Mais ici, cette notion de bracha, elle est particulière au Shabbat. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent que le Shabbat, il y a une mitzvah, on ne va pas parler du mitzvah, mais il y a une conduite à tenir. C'est au moment où on mange, on fait les 3 séoudotes, donc on insiste sur la achila, le jour du Shabbat, et que la bracha va se matérialiser par, pas une abondance au moment où je mange, mais une multiplication des repas. À plusieurs reprises dans la Gemara, on va dire que la fréquence normale de repas pour une personne qui a de quoi manger, c'est 2 repas par jour, mais 3 repas le Shabbat. Il faut qu'il y ait 3 repas. Le repas du vendredi soir, le repas du samedi midi et le repas de la Seuda Shlichit que l'on fait dans l'après-midi après Mincha. Et à tous ces repas, les Chachamim sont makpidim de manger du poisson d'abord. Pourquoi du poisson? Alors c'est vrai que nous en Algérie, on n'avait pas particulièrement l'habitude de manger du poisson. Mais si vous regardez le reste des Juifs du monde entier, Marocains, Tunisiens, en Afrique du Nord, en Pologne, en Europe de l'Est, dans tout le monde entier, d'une manière ou d'une autre, avec une recette différente pour chacun, mais il y a toujours du poisson à la table de Shabbat. Alors certains expliquent cette notion de nécessité de poisson à la table de Shabbat par le fait que le mot dag a pour valeur numérique, le mot poisson, 7. Dag, dalet, 4 et gimel, 3. 4 et 3, ça fait 7. C'est comme le 7e jour de Shabbat. Et on y voit aussi des allusions dans le yayin, dans le vin, parce que yayin, ça fait 10, 10 plus 50, yud, yud, na et nun, ça fait 70, 7 et 0, ça fait 7. Je prends bassar de la viande, bet, shin, resh, ça fait bet 2, shin 300, ça fait 302, et resh, ça fait 200, ça fait 502, 5 et 2, 7. À chaque fois, même couscous, ça marche, condition que je l'écrive avec un kaf. Kaf, sa mère, ça fait 80 plus 80, ça fait 160. Et ça, on peut trouver ce qu'on veut quand on aime le couscous. Mais voilà, le couscous, ça peut rentrer éventuellement dans les aliments spécifiques au Shabbat. Et on met le mot chala. Chala, c'est het, lamed, he. Donc het, c'est 8, lamed, c'est 30, he, c'est 5, ça fait 43. 38 et 5, ça fait 43, 4 et 3, 7. Les nérodes de Shabbat, ner, ça fait 250, 5 et 2, 7, etc. Tout doit être appareillé sur le mode de 7, doit être branché sur le mode de 7 pour justement montrer qu'il a sa place le 7e jour, Yom HaShivat. Mais ça, c'est une raison qu'on donne comme ça, un petit peu jolie, sympathique, mais il y a une raison beaucoup plus profonde
à la recommandation que les Chachamim nous donnent de manger d'Afka du poisson le jour du Shabbat. Avec l'aide de Dieu, on va apprendre beaucoup plus de choses que la simple mitzvah ou recommandation que les Chachamim nous donnent. Pour essayer d'expliquer en profondeur cette notion de dag, de poisson, on voit que dans la Torah, on ne parle pas beaucoup de poissons, si ce n'est dans la création du monde, et dans un événement qui est assez surprenant. Lorsque les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils sont alimentés par Akadosh Baruch Hu de manière directe, par ce qu'on appelle le Lehem Abirim, c'est-à-dire un pain qui vient directement du ciel, c'est la manne. La manne, c'est ce pain qui va descendre et alimenter le Ham Israël pendant 40 ans dans le désert. Ils auront de la manne exactement selon leurs besoins, pas une miette de plus de manne. Ils ont le matin pour toute la journée et le soir, rien. Dans la nuit, il n'y a rien dans les frigidaires, il n'y a rien dans les tentes. Ils sont obligés d'attendre la manne. Et Kadosh Baruch Hu fait en sorte justement que cette manne n'arrive qu'au moment du besoin pour travailler la Emouna et tourner les visages du Ham Israël vers Akadosh Baruch Hu, et sentir se rapprocher à Dieu parce qu'ils n'avaient rien d'autre que cette manne qui leur venait du ciel. Et cette manne, elle va arriver. Et qu'est-ce que nous dit le Passouk? Le Passouk nous dit, c'est quoi cette manne? À quoi elle ressemblait? Alors cette manne, elle était, je vais chercher tout de suite le Passouk, ne quittez pas. Le Passouk nous dit, Vaikreu bet Israël et Shemo man, les Bnei Israël ont appelé son nom man, Vehu, et cette manne, elle était comment? Kezer gad lavan, comme une graine qu'on traduit de coriandre, Kezer gad lavan, Vetamo, et son goût, Ketzapichid bidvash, était comme une sorte de beignet au miel ou de gâteau au miel, comme vous voulez, mais ça avait un goût de miel. Alors, les Chachamim essayent de comprendre ici que ce mot gad, il n'est pas souvent trouvé dans la Torah, et on l'a traduit par coriandre. Vous avez remarqué que le mot gad ici, c'est exactement le contraire du mot dag. Dag, c'est le dalet avant le guimel, et gad, c'est le guimel avant le dalet. Alors vous allez, avec l'aide de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, découvrir un chidouche absolument incroyable, extraordinaire. Lorsque les Bnei Israël mangeaient bien la manne, à un moment donné, ils en ont eu marre. Clot. Ils en ont eu marre, ils ont dit ça suffit, on n'en peut plus de manger ce lechem akel, c'est-à-dire ce pain qui est c'est péjoratif. On n'en peut plus de manger cette manne. Comment? On n'en peut plus de manger cette manne? Mais tu sais ce que c'est de manger la manne? Personne avant toi n'a mangé de la manne, personne après toi ne mangera de la manne. C'est une nourriture céleste. Elle avait le goût de l'intention que l'on lui prêtait. C'est-à-dire, si on voulait manger du poulet, elle avait un goût de poulet. Il pouvait manger ce qu'il voulait avec la manne. Certes, la consistance était la même, mais tout était au goût de ce que l'on désirait. Comment tu peux oser cracher dans la soupe, au sens propre du terme, et dire on ne veut plus de ce lechem akel? On ne veut plus de ce pain misérable, ce pain qui finalement, en fait, ne nous convient pas. Pourquoi il ne nous convient pas? Qu'est-ce qui t'a fait ce pain? Il n'y avait aucun déchet. Quand tu mangeais de la manne, tu ne rejetais rien. Tout était 100%, ça rentrait dans le corps. C'est comme si maintenant, la dimension céleste, elle rentrait à l'intérieur de l'être et elle imprégnait l'être de toutes les dimensions spirituelles. Tu peux repousser un pain comme ça. Tu peux dire, j'en veux pas. Mais il y a encore pire. Que tu dises que j'en veuille pas, ça c'est une chose. Mais que vous puissiez dire, on va voir, si Dieu veut, bientôt dans l'affaire des explorateurs, Zacharnu et Daga, on se souvient du poisson.
On se souvient du poisson Asher Nochal Bemisraim Hinam, on mangeait ce poisson gratuitement en Égypte. Ve'ata, et maintenant, Nafshenu, notre âme, Yeveshaen Kol, elle est vide, elle est sèche de tout. Il n'y a rien. Bilti la manne enenu, si ce n'est cette manne-là, Ve'aman Kizrar Gadhu. Et cette manne, elle est comme un grain de coriandre. Alors regardez. D'un côté, ils regrettent le poisson, dag, alors qu'ils ont gad. Et là, les chachamim, ça fait tilt. Ça fait tilt chez qui? Chez un très très grand tzaddik, l'auteur du Zerach Kodesh, Rabbi Naftali Mirapshitz. Donc c'était l'Aïdoula, je crois la semaine dernière ou il y a quelques jours. Le Zerach Kodesh, il voit tout de suite une relation entre ces deux similitudes, si ce n'est que c'est l'un et l'inverse de l'autre. Gad, c'est Gimel Dalet, et Dag, c'est Dalet Gimel. Alors, pour essayer de comprendre, on va faire une petite digression dans la Masechet Shabbat. Il y a une soudia là-bas dans la Masechet Shabbat, page Kouf Dalet, page 104. Et une soudia, il y a un endroit où on va parler des lettres. On fait parler les lettres. On fait vivre l'alphabet dans cette soudia qui est absolument incroyable. Et cette soudia est aussi en fait très développée dans ce qu'on appelle Pirkei Leotiot des Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a écrit aussi des choses sur les lettres, c'est-à-dire qu'il leur a donné vie et il a expliqué la position de chaque lettre dans l'alphabet, la forme et la fonction qu'elles ont les unes par rapport aux autres, par rapport à la précédente ou par rapport à la suivante. C'est extrêmement intéressant. Dans la Gemara là-bas, à Masechet Shabbat, chez Baoutinukot, chez Ben Rabban, il y a des enfants qui étaient des enfants qui étudiaient la Torah, qui sont venus. Et ils ont enseigné des choses que même à l'époque de Yehoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu, on n'avait jamais entendu. Donc ils ont dit des chidushim incroyables. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Ils ont dit comme ça, Hotiyot, les lettres. Donc ils ont parlé de Aleph, de Bet, etc. Et quand ils sont arrivés à Gimel Dalet, ils ont Gimel Dalet. Romzot les Gemul Dalim. Elles font allusion à Gomel. Gimel, ça vient de Gomel, ça veut dire donner, prodiguer. Comme Gemilut Hasadim, prodiguer, donner des Hasadim. Et Dalim, Dalet, c'est Dalim, c'est les pauvres. Dalut, c'est la pauvreté. Alors, Gimel Dalet, en fait, ça veut dire celui qui donne aux pauvres. Gomel Dalim. Alors, je voudrais maintenant vous poser la question, en quoi c'est quelque chose d'incroyable? Bon, c'est une similitude, tout le monde aurait été en mesure de pouvoir comprendre ou pouvoir simplement s'interpeller sur cette similitude entre Gimel, Gomel, Dalet et Dalim. Bon, c'est pas assez extraordinaire que ça. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'ils expliquent ici à travers ce chidouche incroyable que depuis Yehoshua bin Nun, on n'avait jamais entendu un chidouche comme ça. Alors il dit qu'en fait, lorsque le riche donne aux pauvres, comment doit-il donner? On apprend les halachot de la tzedaka de ces deux lettres, du gomel, dalim, du gimel et du dalet. En fait, si vous connaissez les lettres de l'alphabet, le gimel, quand vous voyez, c'est comme un petit bonhomme qui marche. Vous avez deux pieds dans le gimel avec une tête en haut et un corps. Donc vous avez, on va dire, votre petit bonhomme, il marche de droite à gauche. Le visage regarde le dalet et les pieds se dirigent vers le dalet. Ça veut dire qu'en fait, celui qui donne doit aller chercher celui qui en a besoin. Il ne faut pas qu'il attende qu'il vienne lui tendre la main. Il faut déjà qu'il aille à la rencontre de celui qui en a besoin. Quand il voit que son voisin ou son ami, il est mal habillé ou il n'a pas la tête épanouie, il faut qu'il s'intéresse. Il faut qu'il voit, qu'il frappe à sa porte, il dit « Est-ce que je peux t'aider ?» Donc ici, il y a une démarche positive, mais active du gomel vis-à-vis du donateur, vis-à-vis du pauvre. Mais le dalet, vous remarquerez que le dalet, il donne le dos. D'ailleurs, quand on apprend à lire aux enfants, on leur apprend avec la similitude des consonnes. Le dalet donne le dos
au guimel. Donc le dalet, il donne le dos. Ça veut dire que quoi? Que le guimel ne peut pas savoir à qui il a donné, parce que l'autre lui a donné le dos. Et en même temps, celui qui a donné le dos ne sait pas de qui il a reçu pour pas qu'il ait honte. Donc, les Chachamim nous disent, de cet enseignement, j'apprends que le gomel, c'est-à-dire le donateur, doit aller vers le dalet, c'est-à-dire le pauvre. Il ne doit pas savoir à qui il donne, c'est pour ça qu'il va lui donner dans son dos, pour ainsi dire, il ne veut pas voir son visage, et que le dalet n'ait pas aussi la honte de devoir confronter son donateur. Donc ici, on a ce qu'on appelle un rapport de force du donateur par rapport au pauvre qui lui est le receveur. Mais simplement, la Gemara, pardon, pas la Gemara, le Midrash, dans Vaikra, il dit la chose suivante: Yoter mima shebara bayit oseim ani et ani oseim abala bayit. Plus que l'homme qui donne au pauvre lui donne, puisqu'il ne lui donne, le pauvre donne à celui qui lui donne. Ça veut dire quoi? Je traduis ça un petit peu en petit nègre, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme donne à un pauvre, en fait, ce qu'il lui a donné, c'est ridicule par rapport à ce qu'il reçoit de ce pauvre. D'accord? Pourquoi? Parce que le pauvre, lorsqu'il va recevoir du riche, en fait, il va y avoir une sorte de déferlement de brachot sur celui qui donne. Ce qui fait que si celui qui a donné, je ne sais pas moi, une pièce de tzedaka, même une somme importante, elle est ridicule, insignifiante par rapport à la bracha qu'il reçoit. Donc, nous dit le Midrash, le pauvre donne plus à celui qui lui donne que ce qu'il reçoit de celui qui lui donne. Donc, normalement, là, on ne comprend plus. On comprend plus. Si tu me dis que le pauvre donne plus aux riches, alors le dalet devrait avoir le dos retourné. Il devrait pouvoir voir dans les yeux son donateur. Simplement, le problème, c'est que bien souvent, on n'a pas conscience du srout, du mérite, parce qu'on se sent toujours rabaissé par le fait d'avoir besoin de son prochain. Et donc, on n'a pas conscience qu'on donne à l'autre. Et puis, vous imaginez qu'un pauvre dise à un riche de qui il reçoit de l'argent, eh ben, tu t'es fait plaisir aujourd'hui. Grâce à ça, ben, je t'ai donné beaucoup de choses. Mais il dit, attends, je ne vais plus jamais te donner d'argent, toi. Quand je te donne de l'argent, tu me repousses comme ça et tu me dis, mais attends, je te fais Dakar. Bon, ça ferait des histoires pas possibles. Nous, on en connaît les coulisses, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait. Donc, si jamais le pauvre, il est conscient qu'il donne encore plus aux riches que ce qu'il ne reçoit de lui, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Le dalet passe devant le guimel, et à ce moment-là, le dalet prend une sorte de supériorité par rapport au guimel. Et là, cette fois-ci, il n'a pas honte de le regarder dans les yeux, il ne lui donne pas le dos, mais il lui fait face. Dans la première hypothèse, dans la première situation, le gomel, il donne aux pauvres, ça fait guimel, dalet, ça fait gad. Mais quand le pauvre prend conscience de l'apport, de ce qu'il va déverser comme rachot sur celui qui lui donne, alors ça devient dag, ça devient le poisson. Quel rapport? Vous allez me dire, le Zohar Kodesh, il va développer ça. On va essayer, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de pouvoir en sortir un enseignement. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque les bénis Israël sont en Égypte, eh bien, ils reçoivent à manger du poisson. Mais ce poisson, c'est quoi? C'est un poisson qu'on leur donne, qui est, on va dire, l'aliment légitime. Après tout, on travaille pour vous. Vous nous donnez à manger. Et c'est normal qu'on mange ce poisson. Dans ce poisson, lui, c'est la nourriture qui va donner à l'homme quelque chose. Mais en vérité, lorsque l'homme prend l'aliment dans la main, qu'il fait la bénédiction, il apporte un tikkun, il fait une réparation sur l'aliment qu'il est en train de manger. Donc en faisant une bénédiction, qui profite le plus? Ben, c'est l'aliment lui-même, parce que lui, l'aliment, il ne peut rien faire. Quand les neshamot sont réincarnés à travers
dans le monde, au travers des aliments, de tout ce qu'il y a dans notre vie de tous les jours, les objets qui constituent les supports de nos mitzvot, les loulavim, les étrogim, les tzitziyot, tout ça sur lequel on fait des brachot, ce sont des éléments qui sont bourrés de neshamot. Ces neshamot ne peuvent rien faire. C'est fini, elles sont réincarnées à l'intérieur de ces objets. Elles attendent l'homme. Maintenant, deux attitudes que je peux avoir vis-à-vis de la nourriture. Soit je lui apporte, et lorsque je mange les shem mitzvah, je mange les shem shamayim, j'ai une reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je fais des brachot, je suis conscient que je vais apporter à cet aliment un tikkun réparateur, alors à ce moment-là, je donne à l'aliment. Pourtant, c'est l'aliment qui me nourrit. Mais là, je vais passer en position de force. C'est vrai que c'est moi qui reçois l'aliment. C'est vrai que j'ai faim, j'en ai besoin. Mais ma présence d'esprit et la prise de conscience de ce que je peux apporter à cet être inerte, cet aliment inerte, mais qui en fait est bourré de nitzotzot, d'étincelles, de kloucha qui sont à l'intérieur, qui sont emprisonnés, et que moi je vais libérer, mais du coup, ça s'appelle dag. C'est-à-dire que c'est moi qui reçois, mais en fait c'est moi qui donne. L'aliment, il me nourrit, grâce à ça je vis, grâce à ça je suis en bonne santé, mais en fait, ce qu'il m'a apporté est insignifiant par rapport à ce que je lui apporte. Parce que ces neshamot n'auraient rien pu faire sans moi. Si je mange un aliment sans faire de brachot, écoutez bien, je peux devenir, je dis bien, peut devenir responsable de ne pas avoir libéré une neshama, ne pas lui avoir fait retrouver le nahat, parce que c'était à moi de le faire, et que cet aliment est arrivé chez moi, et que je ne l'ai pas fait. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle lorsqu'une personne quitte ce monde, on fait des seudot les ilou nishmato. Pourquoi les ilou nishmato? Prendre des aliments et les manger, c'est pour moi. Je fais un kiff, je vais prendre un fricassé, je vais prendre une pizza. C'est quoi les ilou nishmato? Quand je fais une bracha, alors les Khamim disent parce que on répare le fait que peut-être de son vivant, il n'a pas toujours fait les brachot sur les aliments. Donc on va faire pour lui les brachot sur les aliments pour compléter le manque et les carences dont il peut souffrir et lui permettre justement de pouvoir s'élever encore plus. Vous voyez à quel point l'incidence de la bracha, c'est une incidence qui est insoupçonnée. Donc on revient maintenant à notre poisson. Donc une personne qui donne, d'accord, eh bien à partir du moment où il donne un aliment par la conscience qu'il injecte dans cette bénédiction, eh bien, il devient Dalet, le pauvre, mais qui regarde le domaine. Je regarde l'aliment. Oui, c'est vrai, tu m'apportes à manger, c'est vrai. Moi, j'ai cette supériorité sur toi. En revanche, quand l'homme se jette sur la nourriture et qu'il est comme dépendant de l'aliment, alors du coup, ça devient Gad. Ça devient Gimel, Dalet. L'aliment devient maître. Tu as besoin de moi. Regarde comment tu te comportes. Tu ne fais pas de brachot. Tu manges goulûment. Tu n'as aucun respect. Vous savez qu'il y avait un rave, un Rav Shalom, je crois que c'était le Rav Mesaud Abou Khatsera, ou Mahlouf Abou Khatsera, ça commençait par un même. Un Rav Shalom, un grand sadique qui a vécu jusqu'à une cinquantaine d'années. Quand il y avait une table et qu'il était invité, il mangeait de tous les aliments, de tout. Tout ce qu'il y avait sur la table, même un petit peu, même une miette. Il mangeait une miette. On lui disait, Rabbi, pourquoi tu manges de ça? Il dit, ça s'appelle bizouille au halim. Ça s'appelle mépriser les aliments. S'ils sont devant moi, c'est que je dois faire le tikkun dans tous les aliments qui sont sur la table. Ce n'était pas quelqu'un qui se goinfrait, mais il avait une kavana de libérer chaque étincelle de chaque aliment. Il se dit, si ça se présente à moi, c'est qu'il m'incombe de le faire. Vous avez vu, ça c'est un niveau. Ça c'est un niveau. Le Rav Sitruk à la Shalom nous racontait que lorsqu'il était étudiant à la Yeshiva en Israël, il passait de temps en temps le Shabbat chez un Avrer, chez un Rav. Et lorsqu'il était à table, il s'apercevait qu'à chaque fois qu'il mangeait, il disait quelque chose. Mais dans sa tête, il s'est dit, il a fait une bracha une première fois, il ne va pas faire la bracha à chaque fois. Une fois qu'on a fait la bracha, on l'a fait pour tout le repas. Et à chaque fois qu'il mettait une cuillère, il faisait ça. Et il mangeait. Alors, sa curiosité comment dire, l'a poussé à lui demander,
Il lui dit, excusez-moi, votre arabe, qu'est-ce que vous dites à chaque fois que vous mangez? Il dit, à chaque fois que je mange, je dis l'Irvot Shabbat Kodesh, pour l'honneur du Shabbat, du Saint Shabbat. Ça veut dire que chaque bouchée n'était pas pour satisfaire son ventre, mais pour le kavod du Shabbat. Ça ne s'appelle pas Agad, ça s'appelle Dag. C'est pour ça que le Shabbat, on mange du poisson, parce que le Shabbat, nous sommes empreints d'une telle kedusha que lorsque nous mangeons, eh bien, nous sommes en mesure de pouvoir renverser la vapeur et de faire de tous ces aliments qui sont pourtant des aliments qui me séduisent, qui me tentent, eh bien, c'est moi qui suis le maître, entre guillemets, de mes ta'avot, de mes envies. Et là, je suis devant un aliment et je suis en train de faire une bracha, c'est à la table de Shabbat. Vous imaginez un poisson parmi les milliards, des milliards de poissons qui a le strout de venir sur la table de quelqu'un qui fait et qui est Mekadesh Shabbat avec ce poisson. Vous imaginez la reconnaissance de ce poisson. Il aurait presque voulu se jeter dans le filet du pêcheur uniquement pour tomber dans cette assiette, s'il en avait été conscient. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi ce poisson d'Afka? Pourquoi il a choisi ce morceau de viande ou ce fruit ou ce légume? Ça veut dire que tout est dans la décision d'Akadosh Baruch Hu, dans la désignation qu'il donne à l'aliment. Donc le Shabbat, Ramim nous dit attention, tu dois manger du poisson, ça veut dire que tu dois être dans la position de qui? De celui qui donne un aliment, Dag. Et ça doit être le message que je dois tirer de ce poisson à la table de Shabbat. Revenons à ce que disaient les Bnei Israël. Zacharou et Tadaga, on se souvient du poisson qu'on mangeait en Égypte. Et bien quand même, le poisson, c'était quoi? Ce n'était pas un bon poisson qu'ils mangeaient. C'était sûr que c'était un poisson qui était donné à contre-cœur. C'était juste pour pas qu'ils meurent de faim et qu'ils puissent continuer à être efficaces dans leur travail. Mais ici, ils avaient une supériorité par rapport à l'aliment, alors que la manne n'avait aucune supériorité. Ils étaient des receveurs à 100%. Pourquoi? Parce que la manne n'avait pas besoin de tikkun, n'avait pas besoin de réparation. C'était du pain céleste. C'était du pain qui venait du ciel. Et donc, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à ce pain qui était parfait? Rien. La souffrance qu'un homme ressent lorsqu'il est dépendant, c'est quelque chose qui l'amène même à refuser ce qu'on lui donne. Les Bnei Israël ressentaient une telle dépendance, comme s'ils étaient incapables de pouvoir apporter quoi que ce soit à l'aliment qu'ils mangeaient. Ils ont refusé la manne. Ils ont dit on en a marre, on préfère le poisson qu'on mangeait avant, même pourri, mais au moins on a été des maîtres, on était des mensch. Devant l'aliment, on faisait les brachot, ou alors, même si on ne faisait pas les brachot, parce que le texte nous dit Mochal Chinam, pour manger gratuitement, ça veut dire sans les mitzvot, sans les brachot, mais ça reste qu'on avait une supériorité par rapport à l'aliment. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de la main. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle de ça ce soir? Alors, je vais conclure parce qu'on pourrait en parler comme ça pendant des heures de cette notion de dépendance. Les Chachamim nous disent, il y a un âge qui ressemble à l'autre et qui sont diamétralement opposés. C'est ce qu'on appelle l'enfance, l'âge de bébé et l'âge du vieillard, de celui qui est très vieux, qui est très dépendant. On s'aperçoit que dans les deux extrêmes, ça se rejoint. Bien souvent, lorsque on arrive à un âge très avancé, on devient presque les enfants de ses propres enfants. Les enfants nous lavent, les enfants nous soignent, les enfants nous donnent à manger, et donc on est revenu en enfance. Et bien souvent, plus on vieillit et plus on perd conscience, et plus on devient détaché du monde, aussi bien par la pensée que par la connectivité, ou par même des fois le mutisme dans lequel on rentre. On a le sentiment qu'on n'est plus ici, qu'on n'est plus présent, qu'on n'est plus conscient. Rami m'explique, il dit c'est une raison à cela. Ce n'est pas le nombre de neurones qui fait la connectivité d'un homme, mais c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu qui, justement, lorsqu'un enfant ou quand un être humain est dépendant, Dieu lui enlève
la conscience pour ne pas qu'il souffre de la honte et pour que justement il continue à accepter ce chesed. Vous imaginez quand un enfant est né, s'il était conscient qu'on était obligé de... Il était comme ça bloqué, qu'il se met à pleurer pour avoir son biberon, il se met à pleurer quand il est sale, il se met à pleurer quand il a mal, il faut qu'on soit autour de lui. Il n'est pas conscient de tout le bien qu'on lui a fait. Pourquoi? C'est une chesed. Parce que s'il avait été conscient, il aurait eu honte. Comme ce pauvre, s'il était conscient uniquement du bien qu'on lui faisait, sans savoir le bien qu'il donnait, c'est qu'il prodiguait, bien cet enfant en aurait souffert. C'est la même chose pour un vieillard. Ses forces lui manquent. Et donc, il ne peut plus faire. Il est obligé maintenant de recevoir, alors que toute sa vie l'a donné. Il est obligé de recevoir, qu'un jour, il lui enlève son darat. Il lui dit, je t'enlève le darat. Comme ça, tu n'as pas honte. Comme ça, tu peux continuer à donner du mérite à ceux qui s'occupent de toi. Tu donnes du mérite sans en souffrir. Tu fais maintenant le chesed encore avec un niveau beaucoup plus élevé que tu ne le faisais avant quand tu donnais. Parce que quand tu donnais, mais quelque part, tu avais envie de donner. Tu avais plaisir à donner. Tu avais une reconnaissance indirecte ou directe. Mais là, en fait, c'est un don qui est basé uniquement sur le fait que tu vas pousser l'autre à te donner. Et donc, tu vas lui donner encore plus en retour. Comme tout à l'heure, le pauvre qui donne, ou celui qui est dépendant, qui donne beaucoup plus à celui qui lui donne que ce qu'il ne reçoit de celui qui lui donne. Sylvie, alayha shalom, elle était, comment dire, elle aimait la vie. C'était une femme qui était jusqu'au dernier moment, alors qu'elle était dépendante, alors qu'elle aurait pu, comment dire, repousser cette honte ou ce sentiment de gêne. Elle aurait pu dire non, j'en veux plus, j'en peux plus. Jusqu'au dernier moment, elle voulait vivre. Ça, c'est la grandeur d'une femme, en tout cas de ce que moi j'en ai gardé, ce que nous en avons gardé, ce courage, cette force, cet amour de la vie, même en passant par une épreuve où la conscience était encore là lorsqu'on s'occupait d'elle, lorsque son mari, ses parents, ses frères, ses sœurs, toute sa famille était à son chevet, eh bien, voilà qu'elle était toujours avec cet amour de vouloir vivre, parce que pour elle, la vie était bien plus que tout, jusqu'au dernier moment. Même quand elle n'avait que 20% de ses facultés, elle avait au moins le sourire. Elle avait au moins la possibilité de tirer le positif en occultant, pas parce qu'elle ne souffrait pas, pas parce qu'elle ne le voyait pas, mais parce que la vie qui se dégageait de ces quelques pourcents de liberté, ce sentiment de pouvoir en fait profiter de la vie, venait complètement dépasser toutes ces souffrances, toutes ces douleurs. Je me souviens quand elle venait, la pauvre Zichron Ibracha, à la clinique, au cabinet, je savais qu'elle souffrait. Je savais qu'elle venait, elle me dit, j'ai un petit peu mal à l'épaule. Mais je le voyais, moi. Je le voyais qu'elle n'arrivait pas à bouger l'épaule. Je voyais qu'elle avait des douleurs atroces au niveau de la hanche. Je voyais toutes ces souffrances. Je savais pourquoi elle avait mal. Combien de personnes j'ai eu au cabinet qui étaient la moitié moins qu'elle atteint de toutes ces souffrances et qui abandonnaient tout, qui rejetaient tout. On en a marre, ils grognaient toute la journée. Elle, c'était le sourire. C'est pour ça que, en fait, elle a beaucoup plus donné que reçu. Ça, c'était sa particularité. C'est pour ça que lorsqu'on est habitué à donner, eh bien, on ne s'arrête pas de donner quand on disparaît de ce monde. On continue à donner. Est-ce qu'on pouvait donner alors que finalement, on avait le sentiment de lui donner? Non, c'était elle qui donnait. C'était elle qui nous donnait toujours cette bonne humeur, cette force, ce koach, qu'elle continue à donner à son mari, à ses enfants, à ses parents, à tous ceux qu'elle aime, à tous ceux qui sont restés proches d'elle et de sa mémoire. Elle continue à donner. Et elle donne encore plus qu'elle ne pouvait donner avant. Parce que maintenant, elle a les outils pour donner. Maintenant, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu.
maintenant elle a cette supériorité qui elle est incontestable et qu'on ne peut pas lui enlever. B'ezrat Hashem, que la venue du Mashiach nous rapproche tous, que B'ezrat Hashem, toutes les larmes qu'on a versées soient des larmes de joie quand on se retrouvera, B'ezrat Hashem, b'me'era b'yameinu, très prochainement, B'ezrat Hashem, vous savez qu'on traverse une période où le Mashiach ne vient pas à Dodan, je peux vous garantir, il vient avec une rapidité incroyable. Que cette venue du Mashiach ne soit pas douloureuse et que nous puissions, B'ezrat Hashem, tous nous réjouir très, très, très prochainement, puis Triyat Hametim pour la résurrection des morts. Amen, Tianason. Eshet Hayim Imsa Velachot Mipenim Michla, Sheker Achen Bevel Ayofi, Ishair Atadoi It Hala, Tinwana Pimaskama, Menachem Kol Biyotav, Yachus, Menachmol, Menachem Anefesh, Hashem Tov, Ben Bat Tzipora, Sivit Tzipora Bat Juliette Yehudit. C'est ça, Ruach Adonai Tenechna B'Gan Eden. היא וכל בני צריכה לשוכבות עמה, בכלל החמים הסעיפות, וכן האסון ונאמר אמן, תהי נפשה צרורה בצחור החיים בגן עדן, אמן. J'ai